Bonjour, Reklaoui Jbran, directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement des provinces du Sud. Alors déjà, nous sommes très fiers de notre partenariat avec Maroc Diplomatique pour l'organisation de ce séminaire. Nous sommes également très fiers de haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Alors par rapport à votre question, pourquoi Goulmim ou pourquoi le sujet lui-même? Comme vous savez, le sujet de l'énergie est aujourd'hui un sujet d'actualité au niveau international par rapport au contexte, mais également c'est une priorité pour notre pays en termes stratégiques, aussi bien pour réduire la facture énergétique, réduire la dépendance énergétique, mais également générer de la valeur ajoutée, de la richesse, de l'emploi, de développement tout court de ces filières d'énergie renouvelable. Par rapport au choix de Goulmim, le choix de Goulmim, à mon sens, ça va de soi. Goulmim, historiquement, c'était un centre commercial, c'était un centre névralgique dans les échanges internationaux de l'époque par rapport à la profondeur africaine, mais également en termes que hub entre l'Europe et l'Afrique. La même position voulue par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, aussi bien pour cette région que pour les deux autres régions du Sud, dans le cadre de nouveaux modèles de développement des provinces du Sud, qui est, comme vous le savez, une vision royale avec la participation de l'ensemble des parties prenantes et qui concerne l'ensemble des secteurs, aussi bien l'infrastructure, aujourd'hui on a un certain nombre d'acquis stratégiques par rapport à la route atlantique, par rapport au port atlantique, mais également par rapport à la connectivité numérique, à la connectivité au réseau national de l'électricité, aussi donc tout l'effort qui est fait en termes de valorisation du capital humain, c'est très important parce qu'aujourd'hui s'il n'y a pas de développement sans compétences de qualité et sans ressources humaines au niveau local qui répond aux besoins des investisseurs mais également aux besoins des autres acteurs en termes d'investissement. Et enfin nous avons donc dans le sillage de l'effort de l'État, il y a une dynamique qui est observée en termes d'investissement dans les secteurs productifs par le privé, aussi bien l'agriculture, l'halieutique, le tourisme et surtout l'énergie renouvelable. Alors, pourquoi Goulmim également énergie renouvelable? Parce que les provinces du Sud disposent de gisements d'éolien, de solaire qui sont très importants. Et aujourd'hui, une grande partie de la puissance installée, elle se trouve au niveau de ces provinces. Et ils sont appelés également à jouer un rôle très important par rapport à la réalisation des objectifs de la stratégie nationale énergétique, notamment le fameux indicateur d'atteindre les 52% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 et aussi de mettre en place, ou plutôt de réaliser les objectifs de la feuille de route de l'hydrogène. Alors tous ces éléments font que c'est normal d'organiser un tel événement dans ces régions. Et nous ambitionnons également à travers ces projets, mais également à travers l'introduction de l'énergie verte au niveau de ces régions en termes d'économie sociale et solidaire, mais par d'autres formes en ce qui concerne les secteurs productifs, créer l'emploi, créer la richesse et transformer ces régions pour qu'ils soient à la hauteur de la vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et pour qu'on accélère la réalisation des ODD, des objectifs de développement durable. Excellent. Alors, Monsieur le Directeur, aujourd'hui on sait que le Guelmim est au cœur même de cette stratégie de l'État par rapport aux énergies renouvelables, notamment une attractivité au niveau international. Maintenant, à terme, aujourd'hui, pour la population, pour l'habitant de Guelmim, quels seraient les impacts qui pourraient vraiment être bénéfiques pour les citoyens de Guelmim, au-delà même des infrastructures et de la politique locale? Alors, c'est une évidence de dire qu'il n'y a pas de développement sur l'énergie. C'est une évidence de dire qu'en réduisant la facture énergétique, on gagne en termes de valeur ajoutée en ce qui concerne l'investissement, aussi bien étatique que privé. C'est évident de dire également que l'énergie aujourd'hui est la base de l'investissement dans l'ensemble des secteurs productifs, mais aussi que c'est un très grand levier en ce qui concerne le développement humain, aussi bien pour améliorer les conditions de vie de la population, pour créer des opportunités en termes d'investissement dans l'économie sociale et solidaire et également pour créer de l'emploi. Donc je pense que la dynamique
aujourd'hui d'investissement, comme je l'ai dit auparavant, couplé à toute l'action en termes d'infrastructure, en termes de développement humain, en termes de mise à niveau urbain, en termes de création d'espaces de créativité, en valorisant également l'immatériel. Tous ces éléments vont contribuer certes à rehausser le niveau de la population en termes de revenus économiques, à avoir un impact inclusif pour les catégories fragiles de l'économie et surtout à réussir une véritable intégration de cette économie territoriale dans l'échiquier international et dans le réseau d'échange international, d'échange commercial international. Alors, pour une question beaucoup plus institutionnelle, on a vu la présence de beaucoup d'ambassadeurs, des institutionnels à Guelmim, ce qui est peut-être une première. Quelle impression cela vous fait et quelles sont les perspectives que vous envisagez demain d'augmenter et de renforcer en fait cette attractivité au niveau de la diplomatie, au niveau de Guelmim? Vous savez, le premier sentiment, c'est la fierté. La fierté de la politique de Sa Majesté le Roi en ce qui concerne la diplomatie en général, mais en ce qui concerne ce lien très important que nous avons avec notre profondeur africaine. Et il ne faut pas oublier dans ce sens qu'au-delà de la présence qui nous a honorés de leur excellence, Madame et Messieurs les ambassadeurs et de représentants des institutions internationales, il y a une présence plus effective des consuls au niveau de l'Aïon et d'Dakhla qui dénote de la justesse de notre cause nationale, mais également de l'effort qui est fait sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi pour renforcer les relations à l'international, pour renforcer le positionnement du Maroc en tant que terre de paix, de stabilité, mais également dans l'échiquier de l'investissement au niveau international. Et personnellement, en tant que citoyen marocain, je pense que ça ouvre des fenêtres d'opportunités très importantes pour renforcer aussi bien la coopération sud-sud que la coopération sud-nord.